La mort du jeune Naël, il y a un peu plus de 24 heures maintenant, a énormément choqué la plupart de nos concitoyens. Effectivement, on assiste à de plus en plus de bavures, de violences policières, et pas seulement policières, mais aussi il y a une augmentation de la délinquance, de la criminalité, et on peut comprendre aussi d'une certaine façon que certains policiers puissent être exaspérés par l'augmentation de la délinquance et de la criminalité partout, et notamment parfois aussi des refus d'obtempérer. C'est un fait. Il y a eu plusieurs refus d'obtempérer qui ont débouché sur des accidents très graves. Et d'ailleurs, on n'entend pas souvent certaines personnes, soi-disant de notre communauté, condamner certaines de ces agressions ou de ces rodéos urbains qui coûtent quand même la vie à pas mal de personnes, ou en partie. Enfin, là en l'occurrence, l'attitude, puisque je sais très bien que parmi ces émeutiers, il y a des personnes qui se prétendent musulmans, musulmanes. On a vu des images là il y a quelques heures. On a même vu un élu d'un parti politique, la France Insoumise, qui a pris un coup de bâton sur la tête par ses propres électeurs, hein, entre parenthèses. Donc, si il est normal et légitime d'exprimer sa colère face à la mort d'un jeune pour un refus d'obtempérer, alors que les images sont assez choquantes quand même, parce que avant que ce jeune soit dans une démarche de démarrer, alors que les policiers lui demandaient je ne sais quoi par ailleurs, on voit sur les images qu'il a quasiment un pistolet sur la tempe, ou presque. Donc ce sont des images qui sont très choquantes et qui ne sont pas normales. D'ailleurs, les ministres sont en train de le dire les uns après les autres, ils paniquent, ce qui est logique. Mais ce qui n'est pas logique, par contre, c'est soi-disant d'exprimer sa colère à travers des actes qui sont inadmissibles, des actes de délinquance pure, où on va casser, briser son quartier, la voiture ou les voitures des voisins, attaquer des bâtiments, et ainsi de suite. Ces dégradations-là, hein, et je m'adresse à ceux qui sont musulmans, hein, soi-disant, sont des actes de vandalisme qui sont haram, qui sont illicites, qui sont contraires à l'islam. On ne peut pas attenter au bien des autres, ni au sien d'ailleurs, sous prétexte de colère. Bon. Maintenant, je sais très bien que les personnes les plus intelligentes ne vont pas aller dans la rue pour faire ça. Les personnes les plus intelligentes vont aller manifester, vont prendre la parole et vont interroger les pouvoirs publics et ainsi de suite. Bon. Mais quand même, c'est important de le dire puisque depuis une quarantaine d'années, des délinquants, des voyous soi-disant de notre communauté, parce que j'ai déjà vu, enfin entendu plutôt dans la journée, certains journalistes, toujours les mêmes, vous savez très bien lesquels, qui sont montés au créneau pour dire regardez, c'est la preuve de la fracture identitaire communautaire en France, c'est la preuve que les quartiers sont tenus tantôt par les islamistes, tantôt par les criminels qui utilisent les jeunes, enfin des théories fumantes complètement délirantes, comme si que les jeunes avaient besoin de l'aval des barbus, des islamistes ou des délinquants pour aller tout casser, tout brûler dans la rue. Les jeunes font ce qu'ils veulent, on sait très bien que ce sont des têtes brûlées, ils sont hors contrôle. Bon, donc malgré tout, ces images d'abord ne vont pas rendre service à la famille du jeune en question, et ne vont en rien permettre d'accélérer l'enquête, bien au contraire. Bon, ce qui va permettre de faire accélérer l'enquête, ce sont les avocats de la famille, c'est les policiers intelligents, s'il y en a encore, et les juges, ainsi de suite, et les pressions à faire sur l'État de manière à faire accélérer l'enquête. C'est pas en allant tout casser dans son quartier ou en allant, comment dirais-je, euh, brûler des voitures et que sais-je encore qu'on va obtenir des réponses et condamnation s'il y aura du policier qui a tiré. Mais depuis des années, on assiste à cela, et ces attitudes-là, qu'on se le dise très clairement, ce sont des actes qui, encore une fois, font monter le racisme et l'islamophobie, c'est indéniable. Là, les actes d'hier soir et de ce soir sont des actes qui rapportent tous les jours des points, entre parenthèses aux islamophobes qui assimilent les racailles et les délinquants à l'islam, et aussi qui assimilent les personnes d'origine extra-européenne et surtout d'origine afro-maghrébine à la délinquance et à la criminalité. C'est indéniable. Donc si on est intelligent
Et si on prétend être français et qu'on a sa place dans ce pays, on ne fait pas ça. Et on agit avec intelligence. Mais tant qu'on sera, entre parenthèses, représenté tantôt par des nuls et d'un autre côté qu'on laissera des voyous faire, parce que les images là sont inacceptables. Je veux dire, on ne va pas rendre service au jeune Naël et à sa famille avec des actes de vandalisme et de violence, puisque on est censé justement dénoncer un acte de violence qui a été commis. Enfin, tout ça est schizophrénique et complètement... Mais enfin, ça fait des années que ça dure et ça a déjà été dit et écrit que le système jouit parfaitement d'une telle situation. Le système n'attend que ça, qu'il y ait des émeutes, que ça casse, que ça brûle, parce que ça lui permet de remettre une pièce dans la machine sécuritaire. On aura bientôt partout dans les rues de France contrôle facial, des drones et ainsi de suite, exactement comme en Chine. Et ce genre de guignols, d'imbéciles, et je pèse mes mots, qui vont dans les rues pour tout casser, servent totalement la soupe du système et des mondialistes, avec leur surveillance généralisée, leur Big Brother 2.0 et ainsi de suite. Donc, si on est musulman, si on est croyant, soi-disant, on agit avec intelligence, on agit avec basira, avec clairvoyance. Et on réfléchit, et on se rappelle quand même que dans ce pays, qui n'est pas le pire du monde, n'est-ce pas? Bien au contraire, il y a quand même une justice, et qu'elle peut encore fonctionner, même si elle a du mal, et donc lui faire confiance c'est bien, mais surtout aussi rendre hommage à ce jeune, c'est respecter sa famille et leur deuil.